Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va pas parler de l'évolution du prix du Bitcoin ou du marché des crypto-monnaies en général. Je vais plutôt vous présenter mon top 5 des crypto-monnaies les plus importantes pour moi pour cette année 2022. Donc, quels sont les cryptos dans lesquels j'ai investi? Quels sont les cryptos qui, selon moi, ont un fort potentiel avec des fondamentaux solides? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies et d'investissement. Et spécialement aujourd'hui, on parle de mon top 5 crypto pour cette année 2022. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. J'ai pas encore fait de top 5 cette année parce que j'attendais que le marché sorte de cette tendance baissière qu'on a connue ces derniers mois. Je pense que 2022 sera une année merveilleuse pour les cryptos, mais bien évidemment, ce marché, comme vous le savez sûrement, est très volatile et il peut à tout moment grimper en flèche comme chuter lourdement. Donc passons directement à mon top 5. Alors par contre, ça n'a pas du tout été facile de faire un choix dans tous ces merveilleux projets de crypto-monnaie, mais bon, j'ai réussi à en sélectionner que 5. Donc n'hésitez pas vous à mettre en commentaire votre top 5 pour l'année 2022 et on verra, donc je ferai une vidéo à la fin de l'année pour voir qui avait raison, qui avait les bonnes prédictions. Pour faire ce top 5, je me suis basé sur des projets solides avec de très bons fondamentaux. J'ai laissé de côté les petites cryptos entre guillemets coup de poker qui, attention, peuvent tout de même faire de beaux résultats, mais qui n'ont pas forcément de base très solide actuellement. Les cryptos sur lesquels je me suis basé sont des cryptos qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà fait une place et qui vont connaître des mises à jour dans le futur et qui vont aussi sûrement connaître de gros pumps lors de cette année 2022. Alors, la crypto-monnaie que je placerai donc en cinquième position, c'est le Luna. Donc cette crypto-monnaie fait partie de la blockchain Terra, qui est une blockchain de niveau 1 et qui est d'origine sud-coréenne. Ce projet a pour objectif de créer une monnaie pour Internet. De plus, cette blockchain de Terra a vocation à s'interconnecter avec les autres crypto-monnaies comme Ether, Solana, One, Binance Smart Chain, etc. Cet écosystème est vraiment en train de se développer avec de petits projets qui tournent autour, en plus de l'interconnexion qu'elle va permettre avec les différentes autres blockchains. On peut voir qu'actuellement le Terra Luna est classé 7e sur CoinMarketCap avec une capitalisation boursière d'environ 30 milliards de dollars. Elle est disponible à l'achat sur quasiment tous les exchanges et c'est vraiment une crypto-monnaie que j'apprécie et sur laquelle je me renseigne depuis bien bien longtemps. Donc concrètement, à quoi elle sert cette crypto-monnaie? En fait, elle sert à créer des stablecoins. Elle permet aussi de stacker ces cryptos, donc son Luna, pour gagner des intérêts ou encore de créer des applications sur sa blockchain. Alors pourquoi j'ai positionné cette crypto-monnaie en cinquième position? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, cette crypto, elle a déjà fait ses preuves. Elle a une capitalisation boursière, comme on l'a vu, qui est assez forte et donc qui potentiellement ne fera pas un x100 cette année. Par contre, j'exclus pas le fait qu'elle puisse faire un x10. On a vu donc que ces derniers mois, le marché était plutôt baissier, ce qui a impacté l'écosystème de Terra, bien sûr, comme tous les autres écosystèmes. Et donc le prix est passé d'environ 100 dollars, comme on a pu le voir le 27 décembre 2021, à environ 50 dollars. Et aujourd'hui, il ne cesse d'augmenter depuis début février. Si on essaye de mesurer un petit peu, voilà, on peut voir que la chute est de 56%, que la hausse, qui est depuis donc début février, a fait environ 94%. Donc c'est déjà vraiment pas mal, mais je pense que cette crypto-monnaie ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'on n'a pas du tout vu encore les plus hauts sommets de cette crypto-monnaie, surtout que comme on peut le voir, le marché aujourd'hui n'est pas encore décidé s'il va aller à la hausse ou à la baisse, et on peut voir que Luna, lors des périodes baissières qu'on a connues ces derniers mois, ça en est quand même plutôt pas mal sorti, puisqu'on a vu qu'elle n'est pas descendue tant que ça, et au final elle s'est bien rattrapée. Donc selon moi, c'est une crypto-monnaie à surveiller de très près dans cette année 2022. La crypto-monnaie que j'ai choisi de classer en 4, c'est l'Ethereum. Même si c'est déjà une grosse crypto-monnaie qui a déjà fait ses preuves, j'ai choisi de la mettre dans mon top 5 car selon moi, entre Bitcoin et Ethereum, c'est Ether qui l'emporte en termes de fonctionnalité. Alors je dis ça parce que la blockchain d'Ethereum permet de supporter plusieurs fonctionnalités, on va dire. Ether, c'est dans les NFT, c'est dans la metaverse, donc c'est vraiment ultra varié. Et c'est ce qui fait que selon moi, cette crypto va forcément prendre de la valeur dans les prochains mois ou les prochaines années. Et c'est pourquoi je l'ai mise dans ce classement. En plus de ça, Ethereum évolue et passe de l'Ethereum 1.0 à 2.0. Donc bon, même si le terme 2.0 n'existe plus,
Cette mise à jour permettra de passer du proof of work au proof of stake. Et c'est donc une grosse mise à jour qui va prendre du temps, bien sûr, et qui va permettre en fait de décongestionner un peu le réseau. Le but, c'est principalement de rendre les transactions plus rapides et de réduire les coûts de ces dernières, ce qui forcément amènera d'autres utilisateurs à utiliser le réseau. La décongestion de ce réseau passera par ce qu'on appelle du sharding, qui permet en fait de scinder le réseau en deux, comme le montre ce graphique, et ainsi d'augmenter le nombre de traitements de transactions par seconde. Cette augmentation de nombre de traitements par seconde permettra donc de réduire les coûts et ainsi donc d'amener plus d'utilisateurs à utiliser le réseau. Si on s'intéresse un petit peu à la position de l'Ether sur CoinMarketCap, on peut voir qu'il est classé second. Donc c'est une surprise pour personne, hein. Bien sûr, le top des crypto-monnaies c'est Bitcoin. J'en vais pas en parler dans cette vidéo parce que selon moi, c'est pas une crypto-monnaie qui peut faire des x10 cette année. Mais par contre, voilà, l'Ether qui est deuxième, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, on a un market cap de 343 milliards de dollars. Donc c'est énorme, mais c'est quand même moitié moins que pour le Bitcoin. Pour toutes ces évolutions que je viens de citer, je pense que 2022 est vraiment une année charnière pour l'Ether. Il me semble que l'Ether 2.0 sortira d'ici l'été 2022 et donc peut permettre de voir d'énormes poussées du prix de l'Ether vers le haut. Mais en attendant les évolutions de la blockchain d'Ether, il conseille d'utiliser en fait les layer 2, les blockchains de niveau 2. En fait, c'est les sous-couches du réseau pour permettre en fait de décongestionner tout ça, comme par exemple avec l'utilisation du réseau Polygon qui est déjà bien connu aujourd'hui. Si maintenant on essaye de s'intéresser un petit peu à la courbe d'Ether depuis le début, en fait, on peut voir qu'on a eu donc un all-time high ici, puis une grosse chute lors de la période baissière qu'on a connue ces derniers mois, avec une chute d'environ 50%. Et depuis cette chute, et le bottom le 24 janvier environ, on a pu voir qu'on a eu une première montée de 22%, puis une rechute d'une vingtaine de pourcents pour revenir au même niveau que le 24 janvier. Et là, aujourd'hui, donc ça, c'est des chandelles hebdomadaires. On peut voir que sur cette semaine, le Bitcoin a pris 16%, donc c'est vraiment pas mal. Et je pense que ici, là, en tout cas, à ce niveau-là de 2500 $, on a un bon bottom et une bonne opportunité pour rentrer dans le marché sur cette blockchain. Le troisième projet dont je voulais vous parler, donc qui est classé troisième sur mon top 5, s'intitule Veracity. Veracity, c'est un token qui est aujourd'hui à 0,02 dollars, qui est classé 391e sur CoinMarketCap. Le projet a une capitalisation boursière d'environ 89 millions de dollars. Donc c'est aujourd'hui un petit projet entre guillemets, mais je pense que c'est très intéressant de s'y intéresser justement puisque c'est un projet qui est sous la barre des 1 dollar. Je pense que l'or de cette année 2022 peut facilement faire un x10 et atteindre les 20 centimes. Je vous le présente parce qu'en fait, tout simplement, c'est une technologie qui est brevetée et qui est importante pour les annonceurs puisqu'il peut éliminer en fait les fausses vues sur les vidéos, par exemple. Ils ont de gros partenariats dans le e-sport notamment. Le e-sport qui est un monde qui est en pleine expansion et où les sommes d'argent sont astronomiques. Je prends l'exemple des tournois de jeux vidéo où des gagnants peuvent gagner jusqu'à des dizaines de milliers de dollars par an, par exemple. Et donc, en plus de ces partenariats, Veracity apporte une vraie solution à un vrai problème de fraude, notamment sur les fausses vues. Donc, l'adoption de ce token qui résout le problème peut se faire assez rapidement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un projet qui va exploser en 2022 et qui peut notamment éclater son sommet historique. En plus de ça, si on s'intéresse un petit peu à la courbe du prix du token, on voit que depuis son dernier all-time high, le prix du token est redescendu très lourdement pour arriver justement à ces 0,02 centimes. Et je pense que ça peut être une très bonne occasion, une opportunité en fait même, de rentrer dans le projet à ces prix-là. En seconde position, j'ai choisi de parler du Cardano ADA, donc qui est classé huitième sur CoinMarketCap, avec donc une capitalisation boursière de 28 milliards de dollars. Je vous parle de cette crypto aujourd'hui. Je pense que c'est une très bonne opportunité d'achat. Un petit peu comme le projet Veracity, on peut voir que ce token Cardano est en dessous de la barre des 1 dollar. Donc c'est une barre qui est symbolique et qui peut facilement être cassée cette année-là, en tout cas en 2022. Notamment Cardano a des bases hyper solides. Si on regarde un petit peu la courbe d'évolution du prix, on peut voir que depuis le all-time high à environ 3 dollars, on a vu une lourde chute, un petit peu comme Veracity. Et je pense que c'est une très bonne opportunité d'achat, puisque pour moi c'est un projet qui est solide, qui sera là longtemps dans le temps, avec une forte communauté derrière,
qui croient au projet. Donc je pense que c'est un bon moment pour entrer dans le marché sur cette crypto-monnaie. Enfin, donc la crypto-monnaie dans laquelle je crois le plus en ce moment, c'est le NIR, qui est aujourd'hui classé 22e sur CoinMarketCap, avec une capitalisation boursière de 7 milliards de dollars, et avec un prix qui avoisine les 10 dollars. Pour expliquer rapidement, NIR, en fait, c'est un protocole de contrat intelligent qui peut devenir l'un des plus forts sur le marché selon moi. Je pense que le prix de NIR peut encore doubler au cours de l'année 2022, donc atteindre environ les 20 dollars. Je dis ça parce qu'en fait, NIR pour moi n'est pas utilisé à son plein potentiel. On a vu que NIR a reçu 800 millions de dollars pour les projets de DeFi sur son écosystème. Et si on le compare à d'autres comme Avalanche, Luna, Harmony, par exemple, on voit que c'est le premier, donc celui qui a récolté le plus de fonds. Donc ça montre que c'est vraiment un projet de qualité avec des bases solides dans lequel les gens ont confiance et qui pour moi n'a pas fini de faire parler de lui. Si on s'intéresse maintenant à la courbe du prix de ce token, on peut voir qu'on a aussi vu une baisse depuis donc les derniers mois et notamment depuis le dernier all-time high à environ 20 dollars. Voilà, selon moi, minimum, on peut y retourner. Aujourd'hui, on a vu qu'on était redescendu à peu près 10 dollars, donc on a fait une chute de 50%. Mais justement, je pense que c'est bien. On peut voir qu'on a une courbe de tendance qui peut se tracer comme ceci avec ces bas qu'on a ici, des bas qui sont de plus en plus hauts et qui potentiellement peuvent soutenir ce prix et l'amener encore plus haut. Donc selon moi, c'est là aussi une bonne opportunité pour pouvoir rentrer dans le marché. Donc voilà pour mon top 5. J'aurais bien aimé en mettre plus. C'est difficile quand on sait qu'il existe des dizaines de bons projets sur lesquels miser. En tout cas, je pense que dans cette période d'incertitude sur les marchés, c'est une bonne occasion pour venir recharger sur des crypto-monnaies avec de bons fondamentaux, des projets solides comme les 5 dont je viens de vous parler, qui selon moi vont faire des x5 voire x10 dans l'année 2022. Bien sûr, je vous ferai une vidéo à la fin de l'année pour voir si mes prédictions ont été validées. Je prends note du prix actuel de ces différentes crypto-monnaies pour voir leur évolution, voir si on aura fait des bénéfices ou pas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère aussi que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo et si vous le souhaitez, mettre un commentaire pour me dire votre top 5 à vous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!